Mais la peur, c'est un truc qui est difficile à comprendre parce que quand on a peur, qu'on a très peur, on quitte. Hein, moi, si par exemple j'avais peur de vous, là, je ne serais pas dans la même pièce que vous. Je m'en irais. Mais les anglophones, il y en a qui sont partis à la suite de l'élection du Parti québécois. Beaucoup, beaucoup, Il y a beaucoup. beaucoup d'exodes. De la peur que... Mais ceux qui sont restés, est-ce qu'ils ont encore peur? Vous les connaissez, là? Non, Non? pas peur, mais juste comme give me a break. Qu'est-ce qui leur fait peur? Aux bases, qu'il, jour à jour, qu'il ne peut pas juste rester des services normaux d'un gouvernement ou n'importe quel secteur dans le langue qu'il parle. Ça, c'est primordial. La deuxième question, c'est Canada. La première question, c'est service. C'est moi. La majorité des gens, et malheureusement même les avocats, même les politiciens, ne regardent pas les lois. Oui, une personne peut prendre une position que les lois de langue sont un peu extrêmes, mais quand tu regardes les lois, il y a des exemptions partout. Fait qu'ils connaissent mal ce qu'ils critiquent. Oui, parce que, comme tu as dit, il y a l'utilisation de la langue péjorative. La langue était complètement, même les mots étaient complètement détruits. Oui, il était extrémiste à chaque côté. Mais la réalité, c'est que l'histoire demande. Et quand j'ai donné des discours dans la communauté, anglo-allophone, Ouais. il y a une nouvelle compréhension depuis le 7 octobre, depuis le commencement. Je ne veux pas parler d'attaque de Hamas contre Israël, mais le commencement de l'attaque fondée par Iran contre l'Ouest, contre le monde occidental, la demande des islamistes pour avoir une société complètement sur leurs pieds. Pas pour la première fois en histoire. C'est arrivé, la bataille de Vienne a sauvé l'Europe dans le 15e, 16e, 14e siècle. Ah, ça, je sais pas. Bon, mais dans ces 10 ans, ces 10 ans, pas seulement la communauté juive, mais les autres communautés ethniques qui avaient une égalité précisément parce que Québec est fidèle à une société laïque. Religion, culture, matière privée, avec tout notre bonne foi, pratiquez votre religion, pratiquez votre culture. Mais nous avons, comme la France avait, où je viens, avait un mur de feu entre la foi et les toits pour 200 ans. Il y a une compréhension maintenant que seulement Québec est la seule juridiction au Canada qui actuellement fait des barrières pour protéger une société laïque, séculaire, démocratique et fait les lois contre les extrémistes. Je suis une de ces 3 non francophones de souche, si vous voulez, Ouais. qui appuient complètement la loi 21. Ben attendez, c'est ça, justement. Donc là, si j'ai bien compris, c'est là qu'il s'amorce un petit tournant, là, parce qu'on a généralement tendance à associer les anglophones et les allophones à un courant de pensée qui s'oppose en bloc à la loi 21, qui est favorable au multiculturalisme, l'idéologie de Pierre-Éliott Trudeau, est vraiment exacerbée par son fils Justin Trudeau. Mais là, vous dites, depuis quelques années, là, depuis qu'on voit que pousser à l'extrême, pousser à la limite, ça va trop loin, là, il y a une réflexion qui est en cours à l'intérieur de la communauté Je peux te dire une chose. anglophone. Les chefs des communautés minoritaires, immigrants, anglophones, n'importe quel nom tu veux utiliser, pas la majorité, mais une très forte pluralité aujourd'hui dans l'appui complet à la loi 21, et pas seulement la loi 21, mais à la loi 9 et 13, et particulièrement 84 qui doit passer en février. C'est essentiel. Ça, c'est la question maintenant dans les communautés non francophones de souche primordiale. Ce n'est pas la souveraineté, ce n'est pas le français-anglais, ce n'est pas le fédéralisme.
c'est qui va protéger notre monde séculariste démocratique. Et je peux dire facilement que 40-45% dans ces communautés ne regardent pas à Ottawa comme le champion d'un protecteur de ça. Parce que Ottawa, et c'est dans les mots du premier ministre. Mais en même temps, M. Weissman, ça ne s'observe pas vraiment dans les sondages. Là, on est en allée électorale, on verra là, en octobre 2026, mais il y a deux partis à l'Assemblée nationale qui sont ouvertement contre la loi 21. Il y a Québec solidaire, mais il y a le Parti libéral aussi. Puis dans les sondages, on voit que les anglophones et les immigrants sont à fond derrière le Parti libéral. Donc, comment ça se traduit dans le réel, ce que vous nous faites Je ne sais observer? pas qu'est-ce que sera le résultat de la vote. Et malheureusement, il y a une tendance des électeurs de voter comme leurs pères et les grands-pères. Mais sur le terrain et dans les salles de conférence avec les chefs des communautés, il y a cette compréhension. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez parlé de l'attaque du 7 octobre? Est-ce que c'est tout ce qui a suivi ici, les manifestations pro-palestiniennes, Oui. la violence, C'est le type de l'intimidation? manifestation. Tu veux manifester? Nous avons un parc Montréal qui est plus grand que Monte Carlo. Allez manifester toute la journée. Mais c'est contre la loi de demander la mort des gens. C'est contre la loi de faire une prière publique intimidative en face de la basilique Notre-Dame. C'est contre la loi d'arrêter le trafic et le commerce au centre-ville. Il y a des limites. Il n'y a pas de la liberté d'expression jamais au Canada, ni en France, ni les États-Unis. C'est juste, il y a des limites et tu dois respecter l'autre. Il n'y a pas un droit d'inciter la haine. Il n'y a pas le droit de faire la peur, encore la peur. Je retourne à la livre de Jean-Charles Sauvé. C'est la politique de la peur. Et il connaît très bien. Et quand la population a regardé, et n'oubliez pas que dans les communautés ethniques, immigrantes, comme vous voulez, beaucoup des commerçants, beaucoup au centre-ville, ils veulent leur vie. Bien sûr que oui. Ils veulent la liberté de leur vie, de locomotion. Et ils regardent, écoute, qu'est-ce qui se passe ici? Québec fait la 21, Québec fait la loi 9 contre la prière publique, fait la nouvelle loi 13 de Yann Lafrenière contre cette contravention de loi, et 84. Bon, ça c'est important. Est-ce que ça veut dire qu'une péquiste ou une caquiste peut gagner dans West Island? Je ne sais pas. Oui, mais c'est ça. C'est là que moi, je vous crois. Mais De toute façon, je n'ai pas de raison de ne pas vous croire. Mais ça, c'est pas le test. Ouais. Le test doit être en réalité et en vérité. Bien sûr. Nous besoin de cette loi. Le projet d'une société laïque, séculaire, c'est important. C'est dans les traditions occidentales. Le deuxième président des États-Unis, John Adams, a dit l'administration civile ne va pas prendre aucune connaissance de religion. L'exemple de France, nous connaissons. Ouais. C'est nécessaire aujourd'hui. Et malheureusement, Trudeau fils, pour des raisons strictement politiques, a ouvert les portes à n'importe qui.